Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, donc, je réponds à une question d'un abonné. Donc désolé déjà, parce que j'ai mis un peu de temps parce que là je suis en pleine période d'examen. Donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, mais bon, comme je vais te répondre, je vais enfin la faire cette vidéo. Donc vous pouvez voir que je vais répondre à un abonné. Donc si vous avez des questions, des choses pareilles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai pareil, je vous aiderai, je vous répondrai. Alors, donc, ce sujet va traiter pour un problème pour démarrer donc la voiture RC. Donc, d'abord, il va te falloir ton chauffe-bougie, ta clé, ta télécommande et ta voiture. Avec de l'essence dedans. Moi, j'en ai déjà mis. Donc, tu vas commencer par démonter ta bougie. Voilà. Ensuite, tu vas vérifier que ta bougie soit bonne. Donc on peut voir qu'elle rougit ici. Donc ce qui veut dire qu'elle est bonne. Si elle ne rougit pas, tu charges ton chauffe-bougie, t'attends une petite heure et tu retestes. Si ça ne chauffe toujours pas, si elle ne rougit pas, ça veut dire que ta bougie est morte. Et normalement tu vois en même temps si le filament est cassé. Ensuite, une fois que c'est fait, donc il y a trois possibilités pour que ça démarre. Soit tu fais passer l'essence normalement et tu pompes en mettant le chauffe-bougie. Soit tu dévisses un peu la bougie. Tu vois ici on peut la dévisser à la main. Tu la dévisses, donc je vais me rapprocher. Tu la dévisses juste un chouïa, donc voilà, je vais me resserrer. Tu dévisses un chouïa, tu desserres. Enfin tu revisses, tu desserres et tu mets ton chauffe-bougie et tu lances. Et en fait il va y avoir un peu d'essence, il va y avoir moins de compression et l'essence va sortir. Et quand elle sera prête, tu resserres et c'est bon. Et la troisième solution, donc c'est celle que je préfère parce que c'est celle qui marche à tous les coups. Donc c'est simple, c'est déjà tu fais amener l'essence jusqu'au pointeau. Donc ici c'est fait. Ensuite tu démontes ta bougie, tu mets un peu d'essence dans le petit trou ici. Ensuite tu enlèves le surplus en tirant sur la tirette. Tu vas voir que ça va sauter un peu de partout. Voilà, tu fais ça. Par exemple là je vais en mettre... Oula, j'ai pas eu de chance, la durite s'est enlevée. Des choses qui arrivent, qui ne devraient pas arriver mais qui arrivent parce que j'ai dû toucher au réservoir. Donc voilà, bon, et ben voilà, comme ça j'ai plus qu'à recommencer, donc ce sera parfait. Donc tu pompes. Ah, c'est que je donne trop de pression dans dedans. Je donne trop de pression dans la durite, donc elle s'enlève. Donc je vais éviter d'en donner trop. Hop, voilà, donc c'est bon, donc je vais... Alors, on va... Donc voilà, donc là, tu pompes, tu amènes, et donc tu mets ton essence, et après, tu remets ta bougie. Et normalement, hop, quand tu la remets, normalement, la voiture va démarrer instantanément. Donc, on va faire les petits tests. Et puis on se retrouve tout de suite, puisque je n'ai pas amené l'essence, mais pour te montrer, donc je vais amener l'essence. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc pour les petits tests. Alors, donc, on va commencer tout de suite donc par la première. Donc on va pomper. Donc on peut voir qu'il y a des bulles d'air dedans, mais ça risque de pas être grave. Assure-toi aussi que ton pointeau soit bien réglé. Voilà, faut qu'il y ait un peu d'ouverture. On prépare de quoi régler le pointeau. Et tu vas fermer ton pointeau au maximum. Et tu vas le rouvrir d'1,5. Un tour et demi. Donc, un tour et demi. Ça va bien crachoter, tu vas voir que ce sera bon. Hop. Là j'amène un peu d'essence. Donc tu peux voir que celle-ci est très longue.
voilà, elle est très longue, c'est pas une que j'affectionne particulièrement. Et je mets beaucoup de temps pour l'allumer. Tu vas pas voir les roues tourner parce que j'ai fait tomber une petite vis comme ça, ce qui tient le différentiel, donc ça fait pas tourner les pignons dedans ni les différentiels. Donc ensuite, hop, on va faire donc la deuxième technique, celle que je vais tout de suite faire, celle donc, qui est pour moi la meilleure. Tu peux aussi souffler dans la durite ici pour apporter de l'essence, mais tu vas voir, donc on va en mettre dedans, voilà, un petit peu, quelques gouttes, et en fait comme ça va tout de suite faire une compression, ça va tout de suite aspirer l'essence et ça va automatiquement lancer le moteur. Donc doucement au début pour bien répandre, et ensuite rapide, et là on voit que ça gicle, il y a de l'essence qui sort, donc c'est bon. Tu vas voir aussi, donc il faut que ce soit bien gras, hein. Donc tu mets un tour et demi, facile. Et puis tu resserres. Moi je sais que c'est environ, je sais où est-ce que c'est à peu près ici, donc quasiment c'était 0,45 environ. Et donc maintenant tu vas pouvoir voir qu'elle va démarrer tout de suite. Et voilà, donc là tu as eu la précision que le moteur il a démarré tout de suite. T'as vu, j'ai pas eu besoin de faire grand chose, il y a toute une compression, et c'était vraiment super. Donc je vais te remontrer, et maintenant on va faire quelques petits réglages de vis. Donc moi ma vis de régime c'est la meilleure, c'est à dire qu'il faut que ta voiture, donc quand tout est bien mis, il faut que ta voiture, tu règles ta vis de ralenti en fonction, pour pas que ça fasse caler le moteur, mais il faut pas que ça fasse avancer la voiture. Le mieux c'est quasiment en fait que tu descendes progressivement, un quart de tour à un quart de tour, jusqu'à ce qu'elle cale. Tu rouvres un peu et tu regardes si c'est bon. Donc on va la rallumer et on va régler le panneau ici, donc pour la richesse. Ah oui, aussi il faut laisser le chauffe-bougie pour laisser chauffer la voiture environ une petite dizaine de secondes. Parce que dès que tu accélères, elle cale. Je vais te montrer. Hop, on va fermer. Ça a dû noyer le moteur. Oh là, filtre à air qui se barre. Voilà. Voilà. Donc là tu vois le moteur il est au ralenti parce qu'il se noie un peu. On peut voir ici que c'est très gras. Donc tu vas fermer ton pointeau et tu vas entendre rien qu'au régime que ça s'améliore. Même si ça crachote encore un peu. Donc là ouais. Hop là j'ai trop fermé, donc je vais rouvrir. Donc là je vais ouvrir par là, je me suis trompé. Voilà. Donc il faut voir que tu as une bonne fumée. Il faut avoir une bonne fumée blanche. Et donc si je rouvre, ça va noyer le moteur. Là ça l'accélère. Et voilà. Et donc là le moteur il cale parce que ça a pas bien. Il y a trop d'essence, donc ça noie le moteur.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Donc dis-le moi dans les commentaires pour me dire si ça t'a aidé. Et puis voilà, donc fais-moi une petite vidéo, si c'est possible, fais-moi une petite vidéo pour me montrer le moteur et tout. Comment est-ce que tu fais, puis je te répondrai encore une fois. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, mettez un petit like, ça fait plaisir. Et plus particulièrement toi, l'abonné. Je me souviens plus de ton nom, désolé. Et puis abonnez-vous. Allez, prochaine vidéo, au revoir.